Bonjour à toi qui m'écoutes, que la grâce de l'Éternel repose sur toi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans les Saintes Écritures, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je te salue et je suis reconnaissant au Père de ce qu'il me permet encore de t'adresser un message et qui, je suis sûr, fera du bien à ton âme. Alors, je vais te lire un texte des Saintes Écritures et le texte que je vais te lire, je souhaiterais que tu sois attentif. Ce sera un tout petit peu long, mais il est important quand même que tu retiennes ce que je vais dire. Je ne vais pas le lire dans la totalité, à toi peut-être avec un peu de temps de le parcourir et de le découvrir. Mais je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 13, à partir donc du verset 6. Alors tu pourras commencer à partir du verset 1 si tu veux. Mais je lis le verset 6. Il est écrit, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Alors, je m'arrête un tout petit peu au verset 10 et je voudrais te parler ce matin d'un sens unique. Écoute, le Saint-Esprit me met à cœur de te parler de ce thème parce que quand on parle de sens, on parle de direction. Le Seigneur t'a convaincu de quelque chose, il t'a dit de prendre une direction. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, ne cherche pas à comprendre ce qui est dit de part et d'autre. Focalise-toi sur l'orientation qu'il t'a donnée. L'histoire de ce jeune prophète, comme tu vas le découvrir plus tard, est très émouvante. Alors, il a eu la bonne attitude vis-à-vis du roi. Mais sauf que, quand on va au niveau du verset 11, la Bible déclare « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. » Donc, à partir de cet instant, vous allez vous rendre compte, ou tu vas te rendre compte, que les données historiques vont radicalement changer. La désobéissance que l'homme n'a pas pu mettre en application face au roi, en ce qui concerne la parole que l'Éternel lui a donnée, bien sûr, il l'a mise face au vieux prophète. Parce qu'il s'est dit que c'était un vieux prophète qui pouvait le conseiller et finalement sa fin a été tragique. Un sens unique, ça veut dire quoi? La voie que l'Éternel te dit de suivre, la parole que l'Éternel t'a adressée, que ce soit par la voix d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre ou de qui que ce soit, d'un conseiller, focalise-toi sur cela et fais exactement ce que Dieu t'a dit. Prends garde à toi de ne te détourner ni à gauche ni à droite. Je veux en profiter pour parler du cas de Vashti et de la reine Esther. Vois-tu, dans le livre d'Esther, Vashti avait désobéi. On l'a demandé de venir. Au lieu de prendre le sens unique de la direction vers le roi et obéir, elle s'en est détournée et elle fut remplacée par Esther, au bon plaisir et justement à la bonne justice du peuple juste. Pareil pour Aman qui voulait la tête de Mardoché et de tout le peuple juif. Mais permets-moi de me focaliser sur uniquement Mardoché. Aman a tout fait, il a tout fait pour faire du tort à Mardoché. Il n'a pas pu. Et finalement, le sens unique qu'il a pris l'a conduit à la mort. En ce sens qu'il s'est entêté dans sa voie et cet entêtement lui a provoqué la mort. Ça veut dire tout simplement que celui qui veut ton mal, s'il persiste dans son sens unique, il risquerait de rencontrer l'Éternel sur son chemin. Et toi, si tu persistes dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans la voie que l'Éternel t'a adressée, alors tu rencontreras forcément l'Éternel au bout du chemin. À la fin de l'histoire, dans le livre d'Esther, chapitre 9, à partir du verset 2 au verset 4, on relate la fin glorieuse de Mardoché. Esther, chapitre 10, le verset 2 et au verset 3, on parle de la puissance justement que Mardoché a eue après avoir gardé le sens unique de la loyauté, de la sincérité, de la grâce et de la faveur, justement, vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis du roi, mais vis-à-vis également de son peuple. Je vais conclure en te disant ceci. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 9, la Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Se relâcher dans son travail, c'est quoi? C'est-à-dire s'arrêter et faire demi-tour. Le jeune prophète a fait demi-tour alors qu'il a été interdit de retourner par le chemin par lequel il est passé. Et la Bible déclare que celui justement qui se relâche
relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne te détourne pas de la voie que tu as commencé à suivre et qui t'a été orienté par le Dieu Tout-Puissant. Et je vais terminer en ce conseil en te donnant le livre de 2 Timothée. Je voudrais que tu lises avec moi le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. J'aime beaucoup les Saintes Écritures. Lorsque l'apôtre Paul donne le conseil de sagesse à son fils Timothée, il va lui dire ceci. Je pense que Timothée aurait accompli cela. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat continue d'avancer vers le front pour abattre l'ennemi. Et il est écrit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En ce sens, il ne s'occupe pas de choses qui ne le concernent pas. Et je continue, on dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ça veut dire que si tu veux obtenir de Dieu la faveur et la grâce, reste dans le couloir dans lequel il t'a orienté, il va te couronner. Et il dit, enfin, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que l'Éternel t'accorde l'intelligence de comprendre ce message. Maintiens le sens unique, le sens de la loyauté, le sens de la fidélité, le sens de l'amour, le sens de la bravoure, peu importe, mais pourvu que ce que l'Éternel t'a conseillé, tu puisses le mettre en pratique. Que la main de Dieu demeure sur toi, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse ta famille. Et on se dit à très bientôt. Je crois que tu seras couronné à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.